Quand on monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour parler de la Nouvelle-Calédonie, il faut probablement le faire avec présent à l'esprit deux exigences. Celle, mon collègue Arthur Delaporte l'a rappelé tout à l'heure, de l'humilité, mais aussi celle de la gravité. L'humilité pour parler de la Nouvelle-Calédonie, je l'ai apprise il y a 30 ans, en passant quelques mois merveilleux sur le Caillou, aux côtés d'un haut commissaire exemplaire. J'y ai découvert un pays attachant, complexe. J'y suis venu avec des certitudes à l'époque et je suis reparti avec beaucoup d'interrogations. Mais l'humilité apprise, c'est celle de la conviction que ce qui a été enclenché en 1988, pour lequel les gouvernements successifs, les présidents de la République successifs, les premiers ministres successifs, les assemblées nationales successives et le Sénat successif ont travaillé d'arrache-pied, mais en ayant comme surplomb cette humilité dans la recherche de ce qui avait été instauré à partir de 1988, à savoir le dialogue et le consensus. On doit le garder comme une sorte de fil à plomb permanent qui oblige chacun des acteurs à se positionner en tenant compte de la vie de l'autre et pour cet acteur éminent qu'est l'État depuis 1988, en jouant le rôle non pas d'arbitre, mais de garant de cette méthode et de garant de ce processus. L'autre exigence est celle de la gravité parce que la Nouvelle-Calédonie est capable de ces moments de crise. La dernière guerre civile que notre pays a connue, c'était la Nouvelle-Calédonie. Et tout ce que nous faisons ici depuis 1988, c'est pour précisément à la fois panser les plaies de cette guerre civile et construire un destin commun. Et cette gravité, elle peut surgir, et elle surgit à tout moment. Nous l'avons vu la nuit dernière, alors même que le Congrès de Nouvelle-Calédonie venait de voter ce matin une résolution immédiatement contestée sur la légitimité même d'une des institutions qui avait été créée à l'issue du processus ouvert en 1988. D'autres moments de crise, d'autres risques sont devant nous. Après nos débats, peut-être. Si le Congrès se réunit prochainement, lors d'une prochaine visite ministérielle, à l'occasion des élections européennes ou du passage de la flamme olympique, quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, on doit surveiller avec attention la manière dont les acteurs locaux perçoivent ce que nous faisons ici. Parce que de part et d'autre, il y a chez certains une préférence pour le chaos. Si le dialogue et la recherche de consensus ne sont plus des chemins praticables, alors la fuite en avant peut apparaître comme un accélérateur de solutions radicales. Le cocktail crise économique et sociale plus crise institutionnelle est potentiellement détonnant et je vous le dis, Monsieur le Ministre, dans ce moment-là, l'État ne peut participer à ce durcissement par son calendrier et sa méthode. Alors, je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points, mais chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun, par exemple, doit se garder de déclarations à l'emporte-pièce. Non, la décolonisation n'est pas achevée avec les 3 référendums, comme cela a pu être dit. Non, il ne faut pas renvoyer l'autodétermination aux calendes grecques, c'est-à-dire à jamais. Et dans le même temps, la violence, le basculement dans la violence doit toujours être proscrit. Et Monsieur le Ministre, l'État ne peut jouer seul sa partition. Pour éviter la guerre civile, parce que le débat a eu lieu tout à l'heure, il était intéressant sur les principes de l'universalisme. Mais voyez-vous, je suis un universaliste républicain. Mais je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons emprunté un chemin différent, en reconnaissant des communautés dès 1988, en reconnaissant un peuple kanak, en reconnaissant de la discrimination positive, en reconnaissant une préférence territoriale, nous avons ouvert un chemin qui peut être différent. Alors aujourd'hui, il y a besoin de donner du temps au temps. Le président de la République l'a fait hier et il faut s'en féliciter. Il faut cette mission, sinon de dialogue ou de contact. Et il faut surtout
travailler aujourd'hui, non pas un accord sur un processus électoral, mais un accord global. Il est à portée de main. Les négociations se sont engagées. Laissons du temps à cet accord pour permettre de penser l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, son architecture d'ensemble, la répartition des compétences améliorée, une gouvernance plus efficace en maintenant la collégialité et en envisageant les modalités de l'autodétermination, par exemple en ayant la compétence de la compétence pour la collectivité. Bref, travaillons sur un accord global sans mettre le pistolet sur la tempe de l'ensemble des négociateurs. C'est le rôle de l'État. Merci, monsieur le député, de conclure. Merci beaucoup. La parole est